Alors on dit souvent qu'il faut avoir des pensées positives. C'est vrai, mais c'est pas toujours facile. Moi je vous propose une petite activité qui est du jardinage, mais qui permet de visualiser et de créer en réel des pensées positives. Donc on peut imaginer en fait que notre petit pot de terre est comme notre tête. Souvent, il y a quand même beaucoup de pensées négatives qui sont en fait des mauvaises herbes. Donc il faut commencer par arracher toutes ces mauvaises herbes, par les enlever. Donc enlever toutes les pensées négatives qu'on peut avoir, enfin un genre de tri. Ensuite, une fois qu'on a une bonne terre, un bon engrais, un bon terreau, là on va pouvoir faire quelque chose. Dans ces petits pots, j'ai mis des graines différentes. Des graines différentes pour chaque pot. Peu importe d'ailleurs de quelles graines il s'agit, ça peut être des fleurs, ça peut être des légumes. C'est pas le plus important là, puisque ça va être pour la visualisation que ça va être important. J'ai créé également des petites étiquettes de phrases positives. Chaque graine va correspondre à une pensée positive qu'on va pouvoir semer. Par exemple, on a « La vie est belle ». Moi, c'est quelque chose qui est important pour moi, que j'ai besoin de me souvenir, que je vais donc semer dans mon pot, dans mon terreau, dans ma tête, pour me rappeler que quoi qu'il arrive, la vie est toujours belle, c'est juste une question de point de vue. Je vais aussi coller une étiquette qui est « J'ai de la chance ». Oui, parce que c'est encore pareil, c'est toujours une question de point de vue. Voir le verre à moitié plein ou à moitié vide. Tout dépend comment on voit les choses, ça peut toujours être très positif, tout ce qui nous arrive. Et puis le dernier, moi j'ai choisi « Je vais réussir ». Ça permet de se libérer de la peur de rater. Voilà, j'ai donc mes 3 petits pots, on peut en avoir plus, on peut en avoir qu'un. Il y a plein de choses possibles, on peut écrire « Demain est toujours merveilleux », « Je suis fière de moi », on peut trouver plein de pensées positives autres, hein. C'est à vous aussi de trouver. Et puis pour les plus petits qui ne savent pas encore lire, on peut faire cette activité avec eux en créant des petites étiquettes avec des dessins, avec des genres d'émoticônes pour représenter par exemple la joie, le fait d'être heureux, les bonnes pensées, le fait de sourire, des petites choses qui vont parler aux tout petits. Une fois que mes étiquettes sont créées et que j'ai mes petites graines, je vais pouvoir les planter. Je vais commencer par « Je vais réussir ». Je vais mettre une graine de « Je vais réussir » dans mon pot. Parce que j'ai très envie de réussir. Je vais également mettre un petit peu de « J'ai de la chance ». Voilà, on va en mettre plusieurs. Allez. Hop, j'ai de la chance. Plein de « J'ai de la chance » dans mon petit pot. Et puis pour finir, on va mettre quelques graines de « La vie est belle ». Et puis comme ça, ensuite, on va s'en occuper de ces belles pensées. On va devoir les arroser, les entretenir et les voir grandir. On va pouvoir les arroser. Et ensuite, il faudra les placer à la lumière et bien s'en occuper. L'idéal, c'est de revenir voir tous les jours comment poussent nos belles pensées. C'est donc une activité qu'on peut faire avec les petits, avec les grands. C'est exactement le principe des séances d'hypnose enfant sereine que je fais ici au cabinet ou que vous pouvez commander sur mon site.